tous. Merci Michel pour cette introduction. Je vais évidemment respecter 3 minutes, peut-être moins, puisque le haïku c'est d'abord la concision, on va en parler. Mais j'ai envie de dire quand même que la poésie c'est assez intemporel, donc ça me met à l'aise par rapport aux contraintes de temps. En tout cas, l'intention de la poésie est d'être au-delà de ce type d'exigence, de la rapidité du temps qui passe et de la vie qui devient de plus en plus stressante parfois. Moi j'ai envie de vous dire que le haïku c'est le Twitter du monde flottant. Je voudrais partager avec vous, c'est toujours bien d'ailleurs, j'insiste sur le mot partager, c'est toujours bien de commencer un speech par l'idée de partage, parce que d'abord ça détend, et puis c'est tout à fait à la mode. Alors je ne parle pas du partage des revenus ou du partage des richesses, on est dans la poésie, on est d'accord. Je parle du partage, vous savez, le bouton partager qu'on a sur les réseaux sociaux. Et donc évidemment là ça coûte pas cher, on peut toujours partager, c'est formidable, donc partager, liker / aimer, comme ça on voit à peu près qu'on fait partie d'un tout. Je voudrais partager cette réflexion sur cette question qui m'est apparue l'autre jour, quand tu m'as dit, tiens, tu pourrais peut-être intervenir. Et si un tweet était finalement le descendant du haïku, cette poésie courte et fulgurante, inventée par les maîtres japonais du XVIe siècle? Parce que les deux, le tweet et le haïku, partagent 3, j'allais dire, valeurs. D'abord la concision, ensuite l'universalité, et enfin la fulgurance. Alors la concision, les tweets, vous le savez, 140 caractères, maintenant 280. Les haïkus, 17 syllabes. Finalement, j'ai fait un rapide calcul. À raison d'une moyenne de 60 caractères dans un haïku, traduit ou rédigé en français, on met un peu plus de 4 poésies japonaises dans un tweet. Donc, question sobriété, l'avantage va à la poésie. Donc, c'est pas mal, ça. D'autant qu'un haïku... Ah oui, je voulais faire une blague sur les tweets avec Trump, mais je pense que c'est plus... On a suffisamment parlé de Trump. D'autant qu'un haïku tient en 3 vers, donc c'est la question que tu me posais, vous le savez, 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes, 17. C'est peu, mais c'est déjà ça, quand un tweet par nature immatérielle ne tient pas à grand-chose. Néanmoins, un tweet, c'est très performant, c'est facile, c'est rapide, c'est très satisfaisant. Je pratique moi-même cet exercice, je peux en témoigner. En 280 caractères, j'ouvre mon monde à la planète entière. Mon opinion, cher Michel, devient quasi internationale. Mes 828 abonnés, je les ai tous recomptés. Pourrais vous en parler. Deuxième constat, haïku comme tweet, ils sont universels. Ils prétendent à l'universalité. Mais le second s'adresse à l'universalité plutôt éphémère. Quand le premier vise, lui, à l'éternité, qu'il atteint parfois. Et il y a des maîtres japonais qui ont atteint l'éternité. On les lit encore. Et on va les lire longtemps. Et si le haïku contemplatif, raisonné, sobre, est une porte sur le monde, sur ce qui nous entoure, sur l'humanité, le slogan de Twitter, lui, est bien, et vous pouvez le vérifier, je l'ai vérifié hier soir, c'est bien, ouvrez les guillemets, voir ce qui se passe actuellement dans le monde. Ça veut dire que ce qui s'est passé, on ne peut plus le voir, et ce qui se passera, on n'en sait rien. Et je vous invite, moi, à aller vérifier ça, ce qui fait qu'on vise bien sur une éternité, mais très éphémère quand même, pour Twitter. Dernier constat, l'un et l'autre expriment une fulgurance, et puis alors je vais rentrer dans les 3 minutes. Pour autant, ces fulgurances ne sont pas tout à fait les mêmes. La réactivité de Twitter, son immédiateté, son interactivité, tout cela concerne essentiellement mes semblables, ceux avec qui je partage émotions, angoisse, indignation, je partage mes cris. Sur Twitter, il n'y a pas que Twitter. Alors, je me focalise un peu sur Twitter parce que c'est le réseau social qui prétend à la plus grande concision. Merci. Il nous faut le haïku. Et ça va venir. Et donc, évidemment, ces cris, ces angoisses, avec mes semblables, ceux qui partagent la même chose que moi, parce que les autres ne sont pas dignes d'écoute. Évidemment, je ne le retrouve pas dans les haïkus. Les haïkus, c'est l'inverse.
La poésie, c'est l'inverse. La poésie est l'inverse. La fulgurance du Twitter, elle est vite rance, pardonnez-moi ce jeu de mots facile, une émotion éphémère, vite chassée par la suivante. Elle n'aime pousser dans l'oubli par celles qui arrivent et qui avivent toute l'attention, toutes les tensions, quand Twitter surfe, les passions enflent et gonflent avant que de vite mourir, recouvertes à leur tour d'une nouvelle enflure. La fulgurance du haïku, elle est issue, elle, d'une impression de l'instant, un sentiment individuel, une image fugace, attrapée au vol, figée par le poète sans pour autant qu'il en arrête le mouvement. L'auditeur, le lecteur reste maître de son émotion et du temps, de la temporalité qui lui est propre dans son cheminement poétique personnel. En conclusion, la contrainte technologique de la concision enferme plus qu'elle n'ouvre au monde quand celle du poète libère l'accès à l'universel. Sur la prétention d'universalité, vouloir tout voir, mais de peiner à poser son regard, ça rend aveugle. Dans sa fulgurance, l'émotion a besoin d'émulsion pour dépasser son immédiateté. Elle nécessite de s'arrêter même qu'un instant pour surmonter nos réflexes reptiliens et enfin atteindre notre humanité. En résumé, face au poids des 504 millions de tweets quotidiens, écoutons la sensibilité du poète Matsuo Basho, dont je voudrais vous lire un haïku. Et ce sont tes derniers. Ce sont les siens surtout. Les branches de l'espédèse, sans laisser choir les brillantes rosées, se balancent encore. Le haïku est ce monde flottant décrit par l'écrivain japonais Asahi Ryoryo et dont nous avons tant besoin face à la brutalité des injonctions modernes. Il nous invitait, il y a déjà 3 siècles, à, et j'ouvre les guillemets pour finir, vivre uniquement le moment présent pour se livrer tout entier à la contemplation de la lune, de la neige, de la fleur de cerisier, de la fleur d'érable, ne pas se laisser abattre par la pauvreté et ne pas la laisser transparaître sur son visage, mais dériver comme une calebasse sur la rivière. C'est ce qui s'appelle ukiyo, c'est-à-dire le monde flottant. Merci.